Et donc, ce que je vais vous demander de faire, on va le faire ensemble. D'accord? Sortez une feuille, un stylo. Un composé A se décompose mol à mol pour donner les composés B et C. Le tableau suivant exprime la variation de la concentration de A et C en fonction du temps. Alors, essayez de ne pas rester carré. Utilisez, je vais mettre comment dirais-je? Notez s'il vous plaît que le tableau a les valeurs. Et moi, ce que je vais vous faire, je vais vous lancer sur le petit truc là où on vérifie si c'est réaction simple. Et essayez de ne pas rester carré. D'accord? Notez, s'il vous plaît, je vous demande de noter le tableau des valeurs, si vous ne l'avez pas sous les yeux, pour que je puisse avancer. Quand un composé A se décompose mol à mol pour donner les composés B et C, le tableau suivant exprime la variation de la concentration de A et C en fonction du temps. Déterminer le mécanisme de la cinétique de la décomposition de A. Et pour le deuxième, c'est carrément indépendant de la première question, donc on va laisser pour après. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de noter le tableau et de passer à autre chose. Dès que vous avez fini, vous me dites. Hein. Regardez, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. C'est exactement la même chose. Bon, j'ai rajouté un petit truc, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est. Essayez maintenant, par vous-même, de trouver dans quel cas on est. Allez-y. Moi, je vous laisse exactement, je sais pas, 10 minutes. On remarque que A0 égale à 1000. C'est bien, c'est très bien. Très bien, faites-le. Mais si vous avez dit ça, si vous avez remarqué que A0 égale à 1000, vous avez déjà, a priori, vous avez déjà éliminé l'une des types de réactions. Lequel? C'est bien fait alors. Mais si vous dites ça, vous avez éliminé une des réactions. Lequel? Très bien. Très, très bien. Eh bien, votre camarade, il vient de griller là. Exactement. Si on pose que A, 0, égale à C l'infini, ça veut dire que c'est ou une réaction simple ou équilibrée, elles vont de même, ou une réaction successive. Et du moment que A l'infini est égal à 0, donc c'est pas une réaction équilibrée, donc remarquez, voilà. Ah non, c'est 0 T l'infini, pour A. On va y revenir. Hein. Regardez, j'ai rajouté ici T l'infini. Non, madame, je veux Oui, dire que. Non, oui, madame, je veux oui. dire que. Donc, voilà, j'y vais. A l'infini est égal à 0, donc déjà la réaction n'est pas équilibrée. Vous commencez comme ça, à éliminer. A l'infini est égal à 0, donc la réaction n'est pas équilibrée. Donc c'est déjà. Pour une réaction simple ou une réaction successive, là on n'a pas à 0. D'accord? Donc, mais on a c'est l'infini. Si l'infini est égal à 0, ça voudrait dire que c'est une réaction soit simple, soit successive. Donc, si on pose que si l'infini est égal à 0, on élimine la jumelle. Donc, c'est déjà. Et on vérifie. Si on trouve que c'est une simple ou une successive, c'est bon. Sinon, il y a un problème. C'est encore autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres produits, etc. D'accord? Donc, on calcule A réagi. C'est x qui est égal à 0 moins A de t. Voilà, on a calculé x. On remarque que A réagi est différent de C formé. Ça veut dire que ce n'est pas une réaction simple. Dès qu'on trouve que A réagi, qui est x, est différent de C formé, ça veut dire que ce n'est pas une réaction simple.
il reste que la réaction successive. On calcule alors B formé égale à A, à partir de A réagi égale à B formé plus C formé. Voilà B, et on remarque que B, il passe par un maximum. Il augmente, ensuite il diminue, et il est égal à 0 à la fin. Voilà, donc on confirme que B est un intermédiaire, et que le mécanisme, c'est A qui donne B, qui donne C. OK? Donc on a B max et T max, encore une fois. Et de la même manière, je détermine K1 en supposant que l'ordre est égal à 1. Je confirme l'ordre et donc j'ai la valeur de K1. Et je détermine K2 à partir de la relation entre T max et B max. Et je trouve K2 égal à 1. Et là, on n'a pas perdu du temps. Donc j'ai vérifié pour T égale à 2 heures. Voilà, je vous ai même donné le détail du calcul. Pour T égale à 2 heures. Et regardez, je trouve... Ah, pardon, ça ne se voit pas. Bon, voilà. B calculé, je trouve 0,0217. Alors que la valeur expérimentale de B qui est sur le tableau, qui est sur la page 12, hein, vous l'avez. C'est 0,0218. C'est très proche. C'est bon. Pour une expérience, c'est satisfaisant. Donc, on confirme aussi que l'ordre par rapport à B, oui, par rapport à B, ou l'ordre de la réaction B vers C est égal à 1. D'accord? OK pour tout le monde? Il reste la dernière question. On vous dit, un médicament pris par voie orale a une cinétique sanguine identique à celle de B. C'est-à-dire qu'il se décompose en arrivant à B, comment dirais-je? J'essaie de trouver le mot, pardon. Voilà, il arrive à une valeur maximale, ensuite il va décroître. Voilà. On appelle T1,5 le temps au bout duquel la concentration devient la moitié de la concentration maximale de B. D'accord? Et au bout duquel il faut administrer de nouveau le médicament. Quelle est la posologie journalière du médicament? Donc, la réponse, c'est qu'on doit déterminer le temps au bout duquel B, concentration de B, est égale à B max sur 2. Oui, on ne démontre pas. Je répète, vous ne démontrez aucune... ici, pour les successives, vous ne démontrez aucune formule. Je le redis encore une fois, je vais l'écrire quelque part. Quand on écrit quelque chose, c'est grave, ça veut dire que... Mais je l'écris et je l'assume, hein, d'accord? Je vais le noter quelque part. Mais surtout maintenant avec les vidéos, tout est archivé. Alors, pas de démonstration des formules. Voilà. Et c'est pour ça que je vous rappelais quand on a fait le cours, je vous ai demandé d'écrire avec moi. Pour le faire une fois et ne plus y revenir. Voilà, c'est pour ça. D'accord? Je continue. Donc, on doit déterminer le temps au bout duquel concentration de B égale à B max sur 2. Et là, on ne peut le faire que graphiquement. Donc, j'ai pris B max, je l'ai prise 0,0223. Je l'ai divisé par 2, je trouve 0,0115 M. Graphiquement, j'ai trouvé T égale à 6,94 heures. Alors, en réalité, moi, je ne l'ai pas fait graphiquement, parce qu'il aurait fallu que je... Oui, dans les équilibrés, vous devez faire le calcul, la démonstration. Parce qu'au fait, en plus, dans les équilibrés, il y a un problème comment dirais-je, de coefficient stoichiométrique. Alors, si les coefficients stoichiométriques ne sont pas égaux à 1, à chaque fois, il faut refaire. C'est pas la même chose. Vous me comprenez? Voilà. Bien. Alors, j'ai dit, je l'ai fait graphiquement. Je vous le dis tout de suite, moi, je ne l'ai pas fait graphiquement parce qu'il aurait fallu dessiner.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer, c'est une idée. Bon, tout le monde, vous devez, si on pose une question pareille à l'examen, ce sera graphiquement, il n'y a pas un autre moyen. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Oui, alors c'est partagé, voilà. Du contenu, je vais aller sur l'Excel, voilà. Voilà, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est B calculé. Hein. Est-ce que vous voyez mon Excel? Je vais voir que brochouille. Voilà. Bien. Vous voyez l'Excel? Très bien. Regardez le B calculé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai varié ici le temps de manière à tomber sur le B. Parce que c'est pas possible de calculer le temps à partir de la concentration de B. Vous avez vu la formule, il est impossible de sortir le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que 0,0115, elle est entre la valeur pour t égale à 5 et la valeur pour t égale à 10. Elle est quelque part ici. Donc, j'ai rajouté d'abord les points. Ensuite, j'ai trouvé que la valeur, elle est entre 6 et 7. Si je mets 7 ici, regardez, 7 tout court, regardez la valeur. Pour 6, c'est 0,0139 et pour 7, c'est 0,0113. Donc la valeur, elle est entre 6 et 7. Mais elle est plus proche de 7 que de 6. Donc, j'ai modifié ici. 6,2, 6,4. Et après, 6,9, c'est proche. Moi, j'ai joué sur la deuxième, comment dirais-je, la deuxième décimale. Et j'ai trouvé donc 6,94 heures moins 1. Heures, pardon. Bon, vous, si vous trouvez 7, c'est très bien. C'est correct. Non, pas vraiment. La différence n'est pas très grande, Yann, mais j'aurais pu prendre 7. Hein. Même 7, c'est pas grave, hein, parce que c'est 0,011. Si je prends pas la quatrième décimale, c'est correct. Hein. Mais bon, c'est parce que c'est pour le fun et je peux le faire, c'est Excel, c'est facile. Mais vous, si vous trouvez 7, c'est génial. D'accord? C'est extraordinaire. Voilà, je reviens vers... voilà. Pardon, hop. Je suis revenue vers Excel, vers PowerPoint. Donc, t égale à 6,94 heures. La posologie, c'est quoi? C'est combien de prises par jour? C'est ça la posologie. C'est combien de prises par jour? Donc, j'ai divisé la journée, 24 heures, par le temps au bout duquel, oh, ça y est, c'est fini, d'accord? Et donc, j'ai trouvé 3,4 fois par jour, ou alors toutes les 7 heures, si vous voulez. C'est toutes les 7 heures. Donc, soit vous dites, d'ailleurs, des posologies, des fois, c'est ça, hein, c'est une fois toutes les 7 heures, une fois toutes les 6 heures. Et sinon, des fois, on dit non. En fait, il faut le prendre 3 fois par jour. Et vous répartissez ça de manière égale. Mais 3 fois par jour, c'est 3 toutes les 7 heures. C'est une prise toutes les 7 heures à peu près. D'accord? Ça marche? Voilà, donc on vient de finir. Vous prenez à t égale à 0. Parce que là, on vient de calculer les intervalles. Ça va nous donner des intervalles. On a des intervalles de à peu près 4 heures. Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est des intervalles de 7 heures, pardon. Là, quand on divise 24 par 7, voilà, des intervalles de 7 heures, très bien. Quand on divise 24 par 7, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le nombre d'intervalles. Mais il faut calculer celle à t égale à 0.
Il faut compter c'est la t égale à 0. Est-ce que vous voyez avec moi? Donc, c'est 3 plus 1. Et ça fait 4. Regardez, je vais le faire autrement. On va faire autrement, vous allez comprendre. Ça, c'est correct. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est... Vous pouvez dire une prise à chaque 7 heures et ça suffit largement. Hein. Voilà. Voilà. Et ici, donc, je vais vous montrer quelque chose. Alors, t égale à 0 heure. On a une prise. Vous êtes d'accord? Alors. Oui, c'est pas la même. Regardez. À t égale à on a une prise. T égale à 0, c'est la première prise. Première prise. Regardez. Hein. Voilà. Ensuite, la deuxième prise, c'est quand? 7 heures. Très bien. Deuxième prise. T égale à 14 heures. Troisième prise. Est-ce que je reste la journée? Oui. T égale à 21 heures. Quatrième prise. Donc, en fin de compte, quand on divise Agda par... quand on divise comme ça 24 quand on calcule, quand on fait comme ça, on calcule le nombre d'intervalles. Il faut toujours rajouter plus 1 pour avoir le nombre de points, de bornes. C'est n plus 1. Donc, le nombre de prises c'est... Si on prend ça, il égale à peu près 3. Hein. Oui, mais si on prend une cinquième prise, on va aller vers 28 heures de journée. C'est pas possible. Bon, là, c'est pas grave. C'est-à-dire que 4 prises, c'est le maximum. On va pas les prendre 5, on va avoir plus. Oui, on peut pas prendre la quatrième, c'est pas possible. Vous comprenez? La cinquième. 4 prises, ça couvre la journée plus ou moins. OK? Donc, le nombre de prises est égal à 3 plus 1 fois par jour. D'accord? Vous me comprenez? Oui, une demi-prise, non, ça ne marche pas. Voilà. OK? Ça marche? L'essentiel, c'est que il n'aura pas atteint le T1,5 après, donc ça marche, c'est pas grave. OK? Voilà. Donc le 3, c'est au fait la différence entre 1 et 2, 2 et 3, ça fait 2, 3 et 4, ça fait 3. On a fait 3 intervalles. Mais les prises, c'est 3 plus 1. Vous me comprenez?